Du 5 au 7 juin 2024 s'est déroulé à l'hôtel Sakakinan de Kandy l'atelier de mise en place de la plateforme d'innovation en mécanisation agricole du pôle de développement agricole 2, une première au Bénin. Il est organisé dans le cadre de la composante 3 du projet Mécawatt mis en œuvre par le laboratoire de recherche sur l'innovation pour le développement agricole de l'Université de Parakou et le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement et financé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France. Monsieur le représentant du maire de la commune de Kandy, monsieur le représentant du directeur départemental de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du département de la Liborie, monsieur le représentant du directeur général de l'agence territoriale de développement agricole du pôle de développement agricole 2, madame la coordinatrice du projet Mécawatt CIRAD. C'est évidemment un grand plaisir pour moi de prendre la parole ce matin pour dire ce petit mot de bienvenue pour le compte du laboratoire de recherche sur l'innovation pour le développement agricole de l'Université de Parakou. Depuis maintenant plusieurs années, l'Université de Parakou s'est engagée dans un processus d'accompagnement de la recherche pour le développement de façon générale et à travers sa faculté d'agronomie et les différents laboratoires dont celui que j'ai l'honneur de diriger, elles s'investissent donc pour accompagner le développement. Donc, essayent de mettre la recherche au service du développement agricole. Et c'est donc à la faveur du projet Mécawatt que nous avons voulu accompagner cette fois-ci la mécanisation agricole donc, dans le pôle de développement agricole du 2. Alors, ce projet est initié en collaboration avec le CIRAD, qui est un centre de recherche pour le développement agricole, et donc basé, enfin, français, et qui travaille dans beaucoup de pays en développement. Et merci donc au CIRAD pour ces longues années de collaboration à travers son unité de recherche appelée Innovation. Après le mot d'ouverture du directeur du laboratoire de recherche sur l'innovation pour le développement agricole, le professeur Ismaël Momoni, les responsables des différentes institutions impliquées dans le projet, ainsi que les représentants du maire de Kandy et du préfet de la Liborie ont fait leur allocution. Le docteur Baker du CIRAD, dans une première communication, a présenté le contexte et les objectifs du projet Mécawatt. Donc le projet Mécawatt est découpé en 3 grands axes. Le premier axe concerne peut-être plutôt les chercheurs. C'est le constat que l'on manque d'informations, on manque de données concernant le travail agricole et concernant la mécanisation. On ne sait pas très bien estimer le temps de travail agricole, la manière dont est organisé le travail agricole, les rôles des différents travailleurs, que ce soit des travailleurs familiaux, des travailleurs salariés temporaires, des travailleurs salariés permanents. On a cherché, dans un premier axe du projet, à mieux comprendre qui fait le travail, avec quels outils, avec quels moyens, à quel moment du calendrier agricole. Donc un premier axe du projet qui est beaucoup plus sur le diagnostic du travail, pour essayer d'avoir plus d'informations, plus de données qui vont ensuite permettre de mieux adapter les actions que l'on peut proposer. Dans une logique de renforcement de capacité,
Le professeur Ismaël Momoni, quant à lui, a exposé aux participants les concepts, principes, la démarche de mise en place et le fonctionnement d'une plateforme d'innovation. Pour lancer les réflexions, M. Tidjani Boukari Bata, assistant de recherche au LRIDA, a présenté les résultats du diagnostic des acteurs de la mécanisation. Les travaux de groupe qui s'en sont suivis ont permis d'identifier les solutions aux principaux problèmes, de définir et de planifier les activités à mener par la plateforme d'innovation. Après une définition participative d'une vision du mode de gouvernance et des modalités de fonctionnement de la plateforme d'innovation, un comité de gestion et un facilitateur ont été installés pour conduire la destinée de la plateforme au cours des 3 prochaines années. On m'appelle Abdul Kayoumi Assouma. Je suis le directeur des aménagements et des infrastructures à l'ATDA, pôle 2. Je représente la structure dans la plateforme d'innovation en mécanisation agricole du pôle 2. Dans cette plateforme, nous assurons le rôle de facilitateur. Nous sommes chargés d'organiser, d'appuyer la réalisation des organisations, les échanges, les réunions et de faciliter la mise en œuvre des activités au sein de la plateforme. Il faut avouer qu'aujourd'hui, la mécanisation agricole est un facteur clé dans le développement de notre secteur et cette plateforme vient à point nommé. C'est un réseau qui réunit toutes les catégories d'acteurs qui sont en relation avec la mécanisation, que ce soit les utilisateurs, les structures étatiques, les maintenanciers, les institutions de microfinance, etc., la recherche, les projets, programmes, les organismes de formation. Et donc, ensemble, nous allons voir nos centres d'intérêt, les problèmes que nous vivons dans le secteur de la mécanisation agricole au Bénin aujourd'hui et les approches de solutions. Donc, au cours de ces 3 jours, nous avons mis en place cette organisation pour qu'à partir de maintenant, on puisse aller encore de l'avant en parlant de mécanisation agricole dans le pôle. Je réponds au nom de Gontran Bagan, professeur titulaire des universités de Cames. Donc, cumulativement, à mon rôle de chercheur, je suis conseiller technique à l'aménagement et équipement rural du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. L'activité pour laquelle j'ai été invité il y a quelques jours, en tant que chercheur, bien sûr, c'est une activité qui est très importante pour le développement donc, de l'agriculture, puisque dans ce développement, dans cette activité, la recherche a un rôle à jouer. Étant donné que nous faisons une recherche de développement, notre présence ici, c'est très importante et sera très utile pour la création donc, de cette plateforme, puisqu'il est question donc, de création de plateformes d'innovation en mécanisation agricole. Et en tant que conseiller technique, oui, l'agriculture, vous savez, le pôle 2, c'est un pôle qui bat le record pratiquement, qui est parmi les meilleurs en termes de production donc, du coton. Donc, la mise en place donc, de ce pôle, de cette plateforme d'innovation, la mécanisation agricole, aidera à mettre les acteurs ensemble, profiter des potentiels de chaque acteur. Les acteurs vont profiter de leur potentiel pour pouvoir booster davantage alors la production du coton. Et ça, c'est très important et ça peut aider à atteindre rapidement les millions de tonnes. Les millions de tonnes que désire donc le président de la République. Ok, moi c'est Boris Bata Abdul Kabi. Je suis le représentant de la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Et l'initiative de Megawatt en matière au niveau de la création de cette plateforme, je crois qu'elle est salutaire parce que cette plateforme viendra vraiment régler un problème très capital au niveau de notre pool. Surtout beaucoup plus au niveau du service après-vente. On a constaté que pratiquement tous les acquéreurs de tracteurs, de machines agricoles sont laissés plus à eux-mêmes et on rencontre de fréquentes pannes, ce qui fait que ça plombe un peu
les activités de mécanisation au niveau du pôle. Maintenant, avec l'initiative de Mekawatt, par la mise en place de cette plateforme qui va se pencher vraiment sur ce gros problème, je pense que on aura vraiment une grande satisfaction à la longue. Et je pense que la DDRP, en tant que structure étatique, jouera sa partition pour le développement des activités de mécanisation agricole et pour les activités que va mener la plateforme pour vraiment booster la mécanisation agricole au niveau du pôle. Moi, c'est Maman Ousmane, je suis ingénieur de développement rural. Je suis à l'AIC, Association interprofessionnelle du coton. Je suis à la délégation Kandi, qui regroupe les communes de la Ligurie et de Bukapé. Je suis chef unité en charge de la formation et du conseil agricole. Et nous travaillons, il y a l'IFC, l'Institut de recherche coton, qui est sous l'AIC, qui est chargé du conseil agricole et surtout de la recherche. Donc vous comprenez qu'on parle de recherche et de conseil agricole, notre place est pleinement dans cet atelier. Et nous avons le projet TASCO, la mise en œuvre du projet TASCO, c'est-à-dire transition agroécologique en zone cotonnière, qui s'occupe beaucoup plus aujourd'hui qu'un volet mécanisation qui met en place des équipements agricoles pour les producteurs. Et nous, actuellement, nous sommes en train de faire la promotion, par exemple, du strip tillage qui permet simplement d'ouvrir les lignes de semis. Donc, nous utilisons plutôt de ne plus utiliser, par exemple, les machines, les équipements, par exemple, comme on appelle ces trucs qui permettent de trop remuer le sol. C'est-à-dire, nous parlons beaucoup plus aujourd'hui du strip tillage qui permet de faire juste les lignes de semis et ça permet de ne pas trop remuer le sol, de ne pas trop perturber la vie microbienne du sol. Donc, c'est à juste titre que nous sommes là. Et si cette plateforme n'existait pas, il fallait la créer. Parce qu'aujourd'hui, elle regroupe tous les acteurs, que ce soit les utilisateurs de machines agricoles, et les prestataires de services, les équipementiers, les services de conseil agricole, les ONG et les institutions de microfinance qui vraiment accompagnent les producteurs dans l'acquisition de ces machines agricoles. C'est sur ces notes qu'a pris fin ces 3 jours d'atelier dans le cadre du projet Mekawatt. Après un tel cadre de réflexion, il est plus qu'évident que le secteur de la mécanisation agricole au Bénin a de beaux jours devant lui.